tous les cas, monsieur Guillaume, je vous demande de vous rapprocher de moi, s'il vous plaît. Monsieur Bernard Guillaume, qui est dans la fonction publique, un fonctionnaire de la fonction publique, va nous dire un peu quelques mots sur cet honneur rendu au maire. Et c'est lui qui a annoncé au maire ce grade. Parce qu'il n'est pas tout connaître, il n'est pas tout courant, il ne va demander rien. Bien, merci monsieur Alex Boyau, merci monsieur le maire. Effectivement, c'est une distinction que l'on ne demande pas, comme vous le savez, pour ceux qui ont la chance d'être dans les ordres nationaux. C'est une distinction particulièrement compliquée à avoir, parce que les mérites sont nombreux, et puis il faut faire un tri. Et c'est vraiment, moi je l'ai dit avec beaucoup d'émotion, parce que quand j'ai annoncé ça à André, parce que je disais comme par hasard le journal officiel, hein, c'est pas, je n'y suis pas pour grand-chose, mais je me suis dit, mais c'est maintenant qu'il a ça, alors. Toute la carrière qu'il a pu faire comme élu, comme fonctionnaire de l'hospitalier, comme chercheur dans sa spécialité, la cardiologie, je n'ai qu'un seul regret, c'est que ça vient bien tard. Mais en tout cas, elle est amplement méritée, et sincèrement, il ne l'a pas demandé. Et je vous demande vraiment des applaudissements parce que c'est vraiment un honneur pour lui et pour notre mairie d'avoir cette médaille qui est difficile à avoir, je vous le précise. Voilà. Merci Bernard. Alors c'est vrai que samedi j'étais au cinéma, je vois un film, et après en sortant je vois le défilé volant Larry, et en sortant j'ai un petit message, André, il faut prévoir la goutte, il faut payer la goutte parce que tu vas avoir une médaille sur la poitrine. Alors je fais un point d'interrogation, c'est quoi, de quoi tu parles? Alors mon épouse qui est assez chez Maline, chevalier de l'Ordre national du mérite, elle va taper journal officiel, etc. Et effectivement, voilà, j'ai effectivement cette confirmation. Alors je n'aime pas trop les félicitations, les médailles, les cadeaux. D'ailleurs, le service de cardio m'en a voulu pendant des années, parce qu'à chaque fois que c'était ma date de naissance, je ne vais pas vous dire la date, je partais, j'allais à Marie-Galante, je n'aimais pas recevoir le cadeau. J'aime bien offrir, j'aime pas trop recevoir. Elles étaient malheureuses, les infirmières, les collègues et tout. André, mais au moins une fois, sois là pour faire les cadeaux. Les médailles, ça n'a jamais été mon truc. Je m'étais toujours dit, si un jour on me propose une médaille, moi, pas bien moi. Mais une fois, il y a un ami qui m'a dit, écoute, je viens d'avoir une palme, je crois que c'était une médaille, une palme académique, qui était dans l'éducation. Viens m'accompagner. Je suis venu, même si c'est pas trop vite à moi, et j'ai vu l'émotion que ça a suscité au niveau des amis, au niveau de ses parents, au niveau de ses frères, au niveau de ses parents. Ça m'a un peu permis de changer de vision sur cette distinction qui a été effectivement là. Mon problème, c'est que je ne sais pas qui a soutenu ce dossier, et je ne sais pas qui remercier. Donc la personne qui a dû proposer cette distinction, à passer Kimoun, et peut-être que cette personne va dire, alors que j'ai soutenu son dossier, alors que j'ai proposé sa candidature, je ne sais pas qui remercier. Parce que moi, personnellement, je n'ai rien demandé, mais en tout cas, c'est un peu grâce à tout le monde et à tous ceux qui ont été autour de moi. On n'arrive pas quelque part seul. J'ai une pensée à mon épouse, mes enfants, et puis tous les amis, les collègues qui ont permis. Voilà. Quand on veut monter un projet, moi je suis quelqu'un, si j'ai des personnes autour de moi fiables, sincères, on peut construire une montagne s'il le faut, mais pour ça, il faut autour des gens sincères, qui sont là pour vous aider. Ça a été le cas en cardiologie. On s'est battu pour l'hôpital de Basse-Terre. C'est parce qu'il y avait des collègues, je ne vais pas citer là, certains sont partis depuis, qui ont cru en moi et qui ont été derrière moi, m'ont soutenu vraiment. Voilà. Et je cite toujours quand je parle, parce que je suis avant tout, avant d'être un homme politique, je suis avant tout un cardiologue, hospitalier. Je cite toujours Joseph Lacavé qui s'est battu pour l'hôpital de Basse-Terre, et quand on a été à Paris, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'agence régionale de santé, il fallait tous les mois aller à Paris, puisque je représentais l'Outre-mer à la conférence des CME, le ministère avait déjà décidé qu'il y aurait un seul gros hôpital en Guadeloupe, c'est le CHU, et il nous avait traité, Joseph Lacavé, qui je rends souvent hommage, et moi-même, de fouteurs de... Parce qu'en nous disant, l'État n'est pas une vache à lait, on ne va pas mettre 525 millions d'euros au CHU et remettre 250 millions d'euros à Basse-Terre. Et là, je m'étais battu en disant, oui, mais nous sommes une île à Basse-Terre, en Guadeloupe. Nous ne sommes pas à Paris. Et je leur avais dit à l'époque, imaginez qu'il y ait une infection nosocomiale en réanimation après tapis. Une infection nosocomiale, c'est un microbe qui fait qu'aucun antibiotique ne marche. Il faut vider complètement le service, il faut désinfecter et faire tout le monde sortir et le mettre ailleurs.